Et ça y est, ils sont tous là, toute l'équipe du kiosque autour de Wendy Bouchard. Absolument, pour votre rendez-vous quotidien, la une de vos journaux en région, Jeanne Daudet, et un cadeau de Noël particulier pour un bébé tarnais. Samuel Etienne, une histoire très forte au Kenya. Le sujet écho du jour, Emmanuel Duteil, c'est le succès du groupe Altrad, on va en parler. Et puis votre coup de cœur télé, Eva Rock, soirée en musique et en archive avec Frank Sinatra. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Wendy. Avant votre sélection, chers amis, voici ce qui a retenu mon attention à la une de vos journaux. L'appel de libération aujourd'hui au président de la République. Libérer Jacqueline Sauvage. C'est cette femme qui a tué son mari, qui la battait depuis 50 ans et qui a été condamnée en appel à 10 ans de prison ferme. Son sort suscite émotion et débat depuis plusieurs jours maintenant et le journal s'en empare et titre sur la légitime défense. 118 femmes sont mortes l'an dernier sous les coups de leurs conjoints. Aujourd'hui, une demande de grâce est appuyée par 36 parlementaires à l'initiative de la députée Les Républicains Valérie Boyer. À la une du Canard enchaîné ce mercredi, le sujet polémique et politique du jour, je viens de vous en parler, la déchéance de nationalité qui ne devrait finalement pas être inscrite dans la Constitution. J'ai déjà assez déchu comme ça, titre le quotidien satirique sur une fausse citation du chef de l'État qui n'est pas Valéry Giscard d'Estaing, même si je l'imite très mal. En une du Figaro, cette question dans l'offensive anti-Daesh. La France va-t-elle aussi intervenir en Libye ? Eh bien, Paris préparait les plans d'une intervention et tente de mettre sur pied une coalition internationale. Mais Philippe Joly s'interroge dans son édito. Ajouter une guerre en Libye aux opérations d'une armée déjà poussée à ses limites serait peut-être, en l'état des forces, aller un front trop loin. Et puis nous sommes mercredi, pleines vacances de Noël, et mercredi c'est sorti ciné. Vous le savez. Alors il y a un coup de cœur partagé par toute la presse ce matin. Ce sont les aventures de Snoopy. Snoopy et les Peanuts. Première adaptation sur grand écran des aventures de ce petit Beagle et de son maître Charlie Brown, né en 1950. Le film rénove le graphisme des personnages, c'est ce qu'on peut lire dans la presse, en respectant, cela dit, l'âme naïve du comic strip. On doit ce film au réalisateur de L'Âge de grâce, un film qui transpire les origines du mythe. Pour Métro, il a du chien, ce Snoopy, titre Le Monde, une adaptation qui vise le jeune public sans décevoir les adultes. Ça, c'est à la une du Parisien, et qui nous permet même d'écouter, sur Europe 1, ceci. Il a un grand cœur, il est gentil, Snoopy. Je ne recule devant rien. Sachez-le, c'est mon amour pour Chantal Goya qui s'exprime de nouveau. Voilà. Alors, on va être un peu plus sérieux. 6h17, Jeanne Daudet avec les 3 unes régionales qui ont attiré votre attention ce matin, Jeanne. Oui, et les nappes phréatiques qui inquiètent l'Ardennais ce matin. Des températures douces et peu de pluie, cela donne un niveau de réserve particulièrement bas. Pour autant, rien d'alarmant selon le quotidien. C'est une première en Pays de Loire, des billets de TER vendus au supermarché. En tout, 300 trajets sont accessibles au Super U de Saint-James, indique le Maine Libre. Et puis les drones au service des pompiers, en une de la Dépêche du Midi. En Haute-Garonne, 2 drones ont effectué leur première reconnaissance. L'histoire du jour, Jeanne, ou plutôt le conte de Noël du jour, on pourrait l'appeler comme ça, c'est à lire dans l'Indépendant. Oui, il y a quelques jours, 40 enfants malades de l'hôpital Sourire de Castres lâchent dans le ciel des ballons de baudruche. À chaque ballon, ils accrochent une carte sur laquelle sont inscrits leur nom, leur adresse, mais aussi leur vœu le plus cher. 5 ans que cette jolie opération est menée au sein de l'hôpital. Mais cette année, cela a été un peu particulier. La magie de Noël a opéré. L'un des ballons est venu se poser à Perpignan, à presque 200 km de Castres. Il va être ramassé par Joël, qui promenait son chien comme tous les matins. Cet homme de 50 ans découvre alors le vœu de la petite Manon, 5 mois, qui désire juste une peluche pour Noël. Alors Joël et sa femme n'ont pas hésité. Ils ont appelé l'hôpital et ont fait parvenir à Manon un bel ours en peluche. C'est bien de donner sans rien attendre en retour, explique Joël à l'Indépendant, avant d'ajouter: on a voulu faire en sorte que cette gamine croie à la magie de Noël. Ça, c'est beau, hein. D'ailleurs, Joël, ça rime avec Noël. Ouais, Joël. Eh ben voilà. Un joli geste volant. Merci beaucoup pour ces unes régionales, Jeanne Daudet. Alors, vous gardez la parole, cher ami Samuel Etienne, pour la presse internationale. C'est une histoire de courage que vous relayez aujourd'hui, une histoire de courage qui se déroule au Kenya. Oui, dans le nord-est du pays, non loin de la Somalie, où sont basés les Shebabs, ces miliciens, ces terroristes islamistes salafistes somaliens qui, depuis 2006, ont commis nombre d'attentats dans leur pays, mais aussi au Kenya voisin. Et ces derniers mois, ils ont mené un nouveau type d'attaque, arrêtant des bus, séparant les musulmans et les non-musulmans et exécutant ces derniers. Des Shebabs qui viennent de mener une nouvelle attaque.
Oui, rapporté notamment par le correspondant de CNN à Nairobi ainsi que par la BBC, 10 miliciens lourdement armés ont arrêté un bus de voyageurs kényans, donc à nouveau près de la frontière avec la Somalie. Une nouvelle fois, ils ont tenté de séparer musulmans et non-musulmans, des chrétiens pour la plupart, mais ils ne s'attendaient pas à cette réaction des passagers musulmans, des femmes pour la plupart qui ont refusé de se séparer des autres au péril de leur vie. Ils sont restés groupés. Les femmes ont même prêté des voiles aux chrétiennes pour que les terroristes ne les prennent pour des musulmanes. Des passagers qui ont déclaré au Shebab « Tuez-nous tous » ou laissez-nous tranquilles. Alors, l'attaque a finalement fait 2 morts, un non-musulman qui a pris la fuite, qui a été abattu, le chauffeur d'un camion qui passait par là, mais les terroristes ont fini par s'en aller. L'histoire, le courage de ces passagers a été rapporté par de nombreux médias internationaux. Dans la région, sur Twitter, est apparu un hashtag, un mot-clé, Mandera Heroes, les héros de Mandera, la région où a eu lieu cette attaque. Les internautes déclarant notamment que le geste inouï de courage de ces musulmans était un message envoyé aux terroristes qu'Allah était amour et non terreur. Magnifique histoire de solidarité à la une de la presse internationale. Samuel Etienne. Le kiosque économique, c'est un portrait, Emmanuel Dutheil, celui d'un homme, Moed Altrad. Oui, Moed Altrad, c'est sûrement l'une des plus grosses réussites entrepreneuriales de France. Ce franco-syrien est aujourd'hui à la tête d'un des leaders européens des échafaudages. Alors pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il vient de faire en 2015 sûrement l'une des plus belles années de sa vie. Une année qu'il va clôturer aujourd'hui, comme le racontent les Échos ce matin, devant 300 salariés de son entreprise à Montpellier. C'est le siège de son groupe. Alors pourquoi l'année était belle ? Eh bien parce qu'il a scellé une grosse acquisition qui a encore renforcé son entreprise. Il a été sacré patron de l'année partout dans le monde par le cabinet d'audit Ernst & Young. Et puis en plus, il veut encore faire grossir son chiffre d'affaires l'année prochaine. Et c'est vrai que son parcours est ahurissant. Oui, là aussi, c'est une véritable histoire de courage qui semble être un peu le thème de ce kiosque ce matin. Il est né dans le désert syrien, sûrement aux alentours de 1950, puisque, comme il le raconte dans un article des Échos de 2013 que j'ai retrouvé ce matin, il n'y a pas d'état civil chez les Bédouins. Rien ne le prédestinait à une telle carrière. Il a été grosso modo abandonné à sa naissance, comme le raconte sa biographie Wikipédia. Il a appris tout seul à lire et à écrire en écoutant comme ça, caché un professeur et un éducateur en Syrie. À 20 ans, grâce à une bourse, il a réussi à partir. Il est arrivé à Montpellier et là, il a tout appris très vite. Le français et également l'informatique. C'est ça qui lui a ouvert les portes de l'entreprise. Il a créé une boîte qui a été rachetée par Matra à l'époque. Et puis, il a tout revendu. Parfait, il avait gagné beaucoup d'argent, il aurait pu s'arrêter et non, il a vu une boîte d'échafaudage qui était en train de faire faillite, il y avait 400 salariés à l'époque et il s'est dit tiens je vais la relancer, c'était il y a 30 ans pile, il l'a tellement relancé qu'aujourd'hui il a quasiment 17 000 salariés dans le monde, c'est l'un des leaders de cette activité. Et François Hollande lui a même proposé récemment de prendre la direction d'une toute nouvelle agence, l'agence France Entrepreneur. Lui dit ce matin dans les Échos, je veux bien jouer à l'arabe de service, mais pour ça, il faut que ce soit utile. Et il semble douter du fait que cette agence puisse bien fonctionner. Peut-être que le seul hic en ce moment, c'est les amateurs de rugby, puisqu'il avait repris le club de Montpellier, qui n'est que 7e, et il avait promis d'en faire l'un des champions de France. Et ça, en tout cas, les amateurs de rugby lui en veulent. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de saluer là aussi cette belle aventure et cette belle histoire de courage. On peut pas réussir partout. Mais non. voilà, Mohamed, c'est pas mal quand même. Mohamed Altrad, le roi de l'échafaudage, sacré par vous ce matin, Emmanuel Dutheil. Vous avez raison de dire que finalement le courage est un peu le thème de cette émission parce que il en a fallu du courage à celui dont vous allez nous parler pour en arriver où il est arrivé. En fait, les 100 ans de sa naissance, c'est Sinatra ce soir et c'est votre choix. That's life. That's what all the people say. The Voice, c'est la vraie, c'est l'unique, c'est sur Arte à 20h55. Arte diffuse un portrait fleuve inédit, donc comme vous le disiez à l'occasion du centenaire de sa naissance, le 12 décembre, 4 heures de documentaire pour tout savoir sur l'artiste. Alors à travers évidemment des interviews de Sinatra qu'ils ont retrouvées dans les archives, mais aussi des témoignages à la fois de musiciens et de proches. Et alors évidemment, le film regorge d'anecdotes, comme ce moment qu'évoque Sinatra, c'est son premier concert avec l'orchestre de Benny Goodman, on est dans les années 40, et le chanteur il est à peine connu, mais déjà adulé par les femmes. Benny a joué plusieurs morceaux et a terminé par Sing Sing Sing. Le public était déchaîné et le morceau durait bien 8 minutes. Il a terminé Sing 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 et il a salué. Puis il a annoncé au micro « Et maintenant, Frank Sinatra ». Et là, l'hystérie générale. Il s'est retourné, a regardé le public et a dit « C'est quoi ce bordel ?» Un gros bordel, l'hystérie féminine. Et alors pour échapper à cette hystérie, Sinatra raconte juste après ce qu'il est obligé de faire au cours d'une même soirée pour quitter une scène et rejoindre la radio où il est attendu. Au Paramount, je sortais de scène vers 20h45.
L'émission de radio était à 21h. Je devais sortir en douce. Une ambulance reculait devant la porte, portière ouverte, je sautais dedans et elle démarrait en trombe. Parce que des milliers de fans m'attendaient. C'est ce que fait Samuel en sortant de repas. Exactement. J'osais pas le dire par modestie, mais c'est vrai. Alors, au-delà de l'anecdote, en fait, le documentaire, il est réussi parce que d'abord, il n'évite aucune question, notamment les présupposés rapports de Sinatra avec la mafia. Oui. On a beaucoup parlé, son addiction à l'alcool, mais il revient également aussi, et on revient sur les histoires que vous venez de raconter, sur ses engagements et notamment contre le racisme. Et puis finalement, raconte à travers l'histoire de cet homme près de 50 ans d'histoire des États-Unis. Et en ça, c'est vraiment passionnant. Même si vous n'aimez pas Sinatra ou si vous ne connaissez pas, de toute façon, vous allez découvrir vraiment l'histoire de ce pays à ce moment-là. Difficile de choisir évidemment parmi son répertoire une chanson pour se quitter. Alors j'ai craqué pour celle-là. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. On l'a un peu dans la peau, Sinatra, forcément. Merci beaucoup, Eva Rock. C'est votre choix, Arte, 20h55. Et on regarde en musique et en archive. Merci à tous.